bah aujourd'hui je me suis levé à l'aube pour profiter de ce beau temps parce que là franchement il n'y a aucun nuage et c'est super quoi. Et donc voilà, je vais faire un petit déjeuner en forêt dans ma cabane et mais avant tout je vais vous présenter la boîte à feu Wax Stove. Et bien voilà, tout à l'heure je vous ai parlé de la boîte Wax Stove. Donc en fait c'est la sœur de la boîte à feu. Sauf que là elle est conçue avec du copeau de bois, de la poussière de bois. Donc c'est très simple de réaliser cette boîte. Donc il y a les mêmes propriétés que la boîte à feu. Hein. Enfin après je sais pas, je l'ai jamais essayé. Donc là c'est pour ça qu'aujourd'hui je la sors pour la tester. Donc pour la fabriquer, moi ce que j'ai pris c'est une boîte de conserve. J'y ai fait fondre 2-3 bougies dedans et j'ai introduit la sciure de bois. Ensuite j'ai tout mélangé et en refroidissant, après je l'ai sorti du feu et en refroidissant, ça m'a donné une sorte de bloc toute dure. Et donc il paraît que ça s'enflamme bien. Donc bon bah je vous fais le retour d'expérience tout de suite là en allumant le feu. Donc voilà, voyez-vous, le bois crame très vite. Cette boîte est très efficace, même je pense plus efficace que la boîte à feu que j'ai testée avec les lamelles de carton, parce que là tout de suite ça m'a fait une grosse flamme et avec la boîte en carton j'ai eu du mal à allumer le feu. Donc voilà, bon bah je vous conseille d'en fabriquer une parce que c'est très simple à faire et c'est vraiment utile quoi. En temps humide là, en 30 secondes j'ai allumé le feu, c'est vraiment bien. Donc voilà tout ce que j'emmène lors d'une sortie à la journée. Donc bon là en l'occurrence je fais un déjeuner, donc j'ai pris ma popote, une gourde d'1,5 litre. Donc là ces deux petites boîtes contiennent du chocolat et tout ce qui est chocolat en poudre, tisane et tout ça. Ma popote, ensuite ma hachette ou un outil coupant pour faire les grosses coupes, donc mon verre, une spatule, un tupperware quechua encore, qui est très bien parce qu'il a la particularité d'être, comment dire, de ne pas d'être imperméable, enfin de retenir les liquides. Mon tatou, mon portable bien sûr si je me fais mal ou voilà. La lampe frontale, bon ça je la prends et la lampe à main, ça j'ai juste pris parce que ce matin il faisait nuit. Ça c'est ma boîte à feu, donc là-dedans j'ai un Fire Steel
un fire steel, des allumes-feu et un briquet. Ensuite ma trousse de secours et mon sac 25 litres. Donc voilà. Après ça c'est une petite présentation juste comme ça, tant que le feu prenne bien, mais je pense que je ferai une prochaine vidéo avec vraiment les prix des objets, leurs caractéristiques, enfin une vidéo détaillée quoi. Donc voilà, bah, tout de suite je prépare les banniques. Et bien voilà, j'ai mis à même les braises des deux popotes. Moi je me suis un peu raté sur les banniques, en fait j'ai trop mis d'eau, du coup la pâte était trop liquide. Donc en fait j'essaie une nouvelle technique, je le mets directement dans la popote, sur les braises, et je vais voir ce que ça va faire. Et bien voilà, l'eau est chaude, donc je vais me servir la tisane. Quant à la pâte à pain, ça cuit, mais ça met un peu longtemps, donc je vais réactiver les flammes parce que là sinon... Donc voilà, bon résultat pour le gâteau au chocolat. Donc je vais le déguster. Confectionner une lance, donc qui peut vous servir à chasser, à vous défendre et à toute autre chose comme bâton de marche, etc. Donc tout d'abord il vous faut une branche de noisetier ou une branche qui provient d'un arbre qui produit des branches très droites. Donc c'est pour ça que je vous propose le noisetier, parce que c'est le mieux moi je trouve, en plus c'est facile à travailler. Donc vous prélevez une branche d'un diamètre de, je dirais 3 cm, 4 cm, et vous faites attention que cela ne gêne pas l'arbre, c'est-à-dire que vous prenez bien la branche au milieu du noisetier, ce qui fait que ça ne le gênera pas dans sa croissance. Donc voilà, là j'ai choisi ma branche.